monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog. Nous sommes le vendredi 9, si je dis pas de bêtises, vendredi 9 juin. Nous sommes déjà à la moitié du ramadan. Ça passe quand même assez vite, je trouve. Déjà 16h, hein, je vous l'ai pas dit. Je me suis levée vers midi. Alors la veille par contre j'avais utilisé un masque à laisser poser toute la nuit. Je voulais un peu vous faire un petit retour dessus. Donc c'est le masque d'eau nuit de chez Uriage qui est très compact. Pourtant il y a quand même 50 ml dedans. Donc c'est un masque assez gélatineux, assez pas liquide mais vraiment gélatineux. Il sent assez bon, voilà, c'est pas une odeur désagréable, c'est une odeur plutôt agréable. Donc c'est un masque qui promet 8 heures de sommeil, une hydratation au top pour tout type de peau. Et surtout, il ne graissera pas les peaux les plus grasses. Donc écoutez, je l'ai utilisé la première fois hier. Comme je vous l'ai dit, je ne fais absolument plus rien pour ma peau. Ma peau est complètement desséchée, quelle que soit la partie de mon corps. Que ce soit les lèvres, comme vous pouvez le voir, le visage, les mains, les jambes, les pieds, absolument tout est desséché. C'est hyper désagréable, moi qui adore... prendre soin de moi, bah là je m'y remets un peu, mais c'est vrai que ces dernières semaines j'ai complètement délaissé ça. Donc je me suis dit qu'un petit masque comme ça qui promet autant d'hydratation, ça pouvait que me faire du bien. Et j'en ai mis sur mon visage et sur mon cou et ensuite je me suis endormie et au réveil j'avais la peau toute douce, toute repulpée, hyper hydratée. Franchement ça m'a fait un bien fou. Ça m'a un tout petit peu graissé le nez mais ça c'est normal, chaque matin lorsque je me réveille j'ai le nez un peu gras mais bon ça c'est rien de particulier. Mais au niveau de mes joues, au niveau de mon front etc, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun résidu. Franchement j'ai adoré utiliser ce produit. Là c'était un peu un crash test, c'était juste la première fois que je l'utilisais mais je pense que je vais le réutiliser pendant 3-4 jours d'affilée et je vais voir un peu ce que ça donne. Mais là comme première impression je suis vraiment bluffée. Je crois que ça coûte 13 € et franchement pour 13 € si vous avez la peau déshydratée, je dis bien déshydratée, faites attention, il y a une différence entre peau grasse et peau déshydratée. Vous pouvez avoir les deux en même temps comme moi par exemple. Vous pouvez également avoir la peau sèche et la peau déshydratée. Lorsqu'on parle de peau grasse ou de peau sèche, c'est surtout pour la nutrition, pour l'huile qu'il y a au niveau de votre peau. Et lorsqu'on parle de déshydratation, on parle d'eau et dans ce cas-là, tout le monde peut être sujet à la déshydratation au niveau de sa peau. Ce matin je me suis réveillée, je me suis fait un petit gommage, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un, et je me suis fait un petit masque comme ceci. Donc là c'est un masque, c'est pas le vrai contenant, hein, je crois que vous imaginez quand même. C'est un masque que une amie m'avait donné, elle est distributrice exclusive de la marque, donc c'est une marque qui se vend seulement via les distributeurs. Donc c'est un masque de boue qui promet de purifier la peau, de resserrer les pores et surtout d'apporter une certaine matité. Alors je trouve que ça m'a un tout petit peu trop desséché la peau, peut-être parce que je suis dans une période un peu de déshydratation et que je ne fais rien depuis quelques semaines, je ne sais pas. Par contre au niveau des pores ça m'a vraiment bien resserré les pores. Ça n'a pas une fonction d'après moi d'enlever les points noirs, hein. Ça va resserrer les pores, si vous avez des points noirs ça va les expulser mais ça va pas les retirer, il faudra vous les retirer toute seule. Et ça m'a fait un peu penser au Glam Glow, je pense que ça peut être un sacré dupe, surtout que ça coûte bien moins cher. Si je dis pas de bêtises ça coûte 30 € les 200 ml, sachant que Glam Glow c'est 50 € les 50 ml. Donc voilà, ramener au même rapport ça coûte vraiment pas cher par rapport au Glam Glow. Si vous voulez d'autres infos n'hésitez pas à m'envoyer un email sur ma boîte que vous trouvez en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, il est 16 h, nous sommes vendredi donc j'ai lu un peu de Coran. J'ai mis une machine, il faut que je nettoie ma salle de bain parce qu'elle est pleine de calcaire et je n'en peux plus franchement de l'avoir comme ça. Pourtant je suis seule, heureusement que je suis seule chez moi. À part ça je vais commencer à faire à manger tout de suite, donc je vais vous emmener avec moi. Je vais faire des chapatis pour celles qui connaissent, celles qui sont tunisiennes. C'est une sorte de sandwich assez bien garni avec une pâte de pain je dirais. Je sais pas si je dis des bêtises, mais quitte à donner une définition, je donnerai une définition à peu près comme ça. De toute façon vous allez voir à quoi ça ressemble. Pour la recette du chapati vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Sophia Cook-With-So. Je vous la mets en barre d'infos bien évidemment, je vous mets le lien direct. Elle l'a sorti aujourd'hui et elle a mis un petit post sur Instagram et quand j'ai vu ça j'ai eu envie direct de le faire, mais franchement je me suis même pas posé la question. Bon alors personnellement je vais mettre ça à faire dans mon robot hein, parce que je me sens pas du tout de pétrir une pâte etc. Je sais d'office que je vais pas réussir. Donc je vais tout mettre dans mon bol comme indiqué dans la recette. Je vous la mets en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et puis on va voir si j'ai le même résultat que Sophia ou pas.
Voilà ce que ça donne pour les chapatis. Alors je les ai fourrés avec soit de la dinde, soit du fromage, soit du kiri, soit de la mayonnaise. Enfin ça dépend, j'ai un peu tout fait. Et donc là c'est la dernière qui est en train de cuire. Donc j'en ai fait 4 finalement avec tout ce qu'il y avait. Elles sont un tout petit peu trop grandes, donc sur les bords ça cuit pas trop, mais je vais couper les bords au pire. Et puis voilà, je suis assez fière de moi. Là j'ai pas encore goûté, mais franchement je suis assez fière de moi. Donc merci Sophia pour cette belle recette. Je vous retrouve, il est 20h30, donc là le programme il va être très simple. J'ai eu le temps de finir mes chapatis. Qui dit vendredi soir dit Koh Lanta. Moi je suis une adepte de Koh Lanta, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Donc je ne rate aucune émission de Koh Lanta. J'ai à peu près une demi-heure devant moi pour pouvoir nettoyer la cuisine. Bon, il est 21h, même pas. Comment vous dire que je suis complètement dégoûtée. Je mets TF1, qu'est-ce que je vois? Du foot. Non mais c'est une blague, mais ça ils nous la font chaque année. Koh Lanta, ils le suppriment pour du foot. Donc là j'ai bien mangé, il est déjà 23h30, le temps passe hyper vite. Donc là je pense que je vais aller nettoyer ma salle de bain parce que j'ai pas trop sommeil comme je vous l'ai dit et que je préfère le faire maintenant. J'ai très mal au dos donc je vais quand même mettre ma ceinture dorsale et je vais pas forcément vous filmer ça parce que ce serait trop compliqué, que j'ai pas envie de nettoyer avec mon voile, tout ça, ça va être tout sauf pratique. J'ai passé une commande chez La Redoute, je pense que je vous la montrerai lorsque je la recevrai. Normalement je la reçois le week-end prochain. Peut-être vous faire un lookbook directement, je ne sais pas du tout ce qui vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai conscience que les lookbooks que je fais ne plaisent pas à tout le monde, donc bon, moi ça m'est égal, hein, mais j'en fais rarement, donc je me dis voilà, c'est une occasion. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un lookbook, et puis je le ferai pour l'Aïd par exemple. Je vous retrouve, il est 3h30 du matin, ça y est. J'ai rien fait de particulier depuis la dernière fois où je vous ai laissé. J'ai mangé, je me suis un peu reposée, j'ai prié. J'ai remangé 2-3 petits trucs pour ce matin. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un petit truc rouge ici, juste en dessous de mon sourcil. Et en fait, je sais pas si c'est pas une piqûre ou si c'est pas une griffure pendant la nuit que je me suis faite. J'ai ça depuis 2 jours maintenant, donc je sais pas trop pourquoi ni comment. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous m'avez accompagné encore une fois dans une nouvelle journée. J'espère sincèrement que ça vous plaît, mais en tout cas ça me plaît énormément de partager ça avec vous. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu et que mon univers vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.